c'est une journée bien remplie, que ce soit par rapport à Marvel, que ce soit par rapport à Avatar, que ce soit par rapport à Marche ou Crève, que ce soit par rapport à Gen V, et là, par rapport à Netflix, parce qu'ils viennent de dévoiler le trailer de Frankenstein, avec, donc, si je ne dis pas de bêtises, Oscar Isaac et Jacob Elordi. C'est lui, je crois, qui joue Frankenstein, ou en tout cas le monstre de Frankenstein, et c'est un film qui est réalisé par le grand, le seul, l'unique Guillermo del Toro. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Ah, j'ai besoin de mes écouteurs, pardi. Bon, on va essayer d'écouter ça pas trop fort. Vous aurez peut-être un doublon léger, mais bon. Écoutez, hop là, on est là, ici, on se décale très légèrement pour que vous puissiez voir le trailer lorsqu'il apparaîtra. Évidemment qu'on en parlera, sachant que c'est un film qui, je vais vous dire de suite, devrait sortir pour le 7 novembre, donc ça sort dans un tout petit peu plus d'un mois, et on sera là pour en parler. Il y aura des critiques, des vidéos par rapport à ce film-là. Je sens qu'esthétiquement parlant, ça va être fou. Guillermo del Toro, de toute manière, est un superbe réalisateur avec une vision particulière qui utilise de temps en temps des effets pratiques et tout. Là, je sens qu'on sera là-dessus, notamment, évidemment, par rapport au maquillage. Bref, écoutez, je me mets sur le bon endroit, c'est bon. Découvrons le trailer de Frankenstein. Mon créateur a livré son récit. Sachant que Oscar Isaac, vous savez, vous connaissez un petit peu l'amour que j'ai pour cet acteur. Je vais vous livrer le mien. Encore une fois, au niveau des effets pratiques, je pense qu'il y a moyen que ce soit un vrai beau film. C'est vrai qu'il avait fait La Forme de l'eau et le Labyrinthe de Pan. J'avais bien aimé le Labyrinthe de Pan, un peu moins La Forme de l'eau. Des bribes. C'est vrai qu'il récupère des... Ouais, c'est un peu... Je vois des hommes. C'est un peu particulier, il récupère des bouts de perso. Enfin, de perso de mort, en fait, pour confectionner son Frankenstein. Enfin, en tout cas, son monstre de Frankenstein. Ton nom. Victor Frankenstein. C'est vrai qu'il y a Mia aussi dans le film, qui va jouer supposément la mariée. C'est une belle histoire d'amour. Je sens que le film va être long. Je demande une seule grâce de ta part. J'espère que le film va se terminer avec... Puisque tu refuses de m'accorder l'amour. L'acteur qui joue ça. C'est vrai qu'il y a Christopher Waltz aussi. Je céderai tout entier. Je veux dire, peut-être avec la tête de Frankenstein en gros plan. Maintenant, sauve-toi. Il y a moyen que ce soit vraiment bien. Il y a moyen que ce soit vraiment bien et que ce soit très kitsch pour le coup. Mais j'ai l'impression que c'est l'envie qui est derrière tout ça. D'ailleurs, c'est très étrange que ce soit Netflix qui propose un tel projet, qui est assez ambitieux, hein, pour le coup. Quand même, Guillermo del Toro, Miyagot, que moi j'ai découvert notamment dans la série X, entre guillemets, enfin la trilogie X, hein. Il y avait X, Pearl et Maxine, des films qui étaient très particuliers, mais Miyagot est une excellente actrice, et j'ai hâte de la voir du côté de l'univers Marvel notamment, parce que c'est elle qui est censée jouer Lilith dans le film Blade. Où est Blade? On attend toujours. En tout cas, casting de fou, Oscar Isaac, Jacob Elordi, moi je l'ai découvert dans Euphoria. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont découvert dans Saltburn aussi, ce film très étrange avec Barry Keoghan. Donc là, pour le coup, c'est lui qui va jouer le personnage principal, enfin en tout cas le monstre de Frankenstein. Encore une fois, visuellement, il y a moyen que ce soit très beau. Parce que, encore une fois, il le précise, le Labyrinthe de Pan. Je crois que Guillermo del Toro, il avait fait aussi le film Pinocchio. Je crois qu'il a eu l'Oscar, d'ailleurs, pour ce film-là. La Forme de l'eau, il avait eu aussi l'Oscar pour ce film-là. Guillermo del Toro est trop fort. Je pense que ce film-là, de toute manière, ils vont le booster. Netflix va essayer de pousser pour qu'il soit nommé aux Oscars.
je pense. Mais c'est vrai que maintenant, la plupart des projets qui ne sortent même pas au cinéma peuvent aussi être nommés aux Oscars, donc je pense qu'ils vont essayer un petit peu de pousser ça parce que bah, c'est quand même le gros événement, on va dire, ou plutôt l'un des gros événements de cette fin d'année, avec notamment Avatar la voix de l'eau, mais on n'est pas forcément sur le même registre là, évidemment, ce qui va primer, ce sont les effets pratiques, ça va être la qualité de l'acting, notamment du côté, moi j'attends beaucoup Oscar Isaac, hein, qui est évidemment un excellent acteur. Moi, sachez que Oscar Isaac, la première fois que je l'ai vu, c'était dans X-Men Apocalypse, dites-vous, parce que c'est lui qui joue Apocalypse, et après, quelques temps après, j'ai regardé Drive, et il est dans le film, et bah après, oui, je l'ai découvert surtout dans les Star Wars et ce genre de choses, mais c'est un excellent acteur qui a une palette de jeux énorme. Ce n'est pas pour rien que c'est pas pour rien qu'il ait été choisi pour jouer le personnage de Moon Knight, hein, qui a différentes facettes. Là, le fait de le voir en savant fou qui va être dépassé par sa propre créature, c'est là où ça va devenir intéressant. Un peu comme, et c'est là aussi où Frankenstein peut aussi se rejoindre par rapport à Pinocchio, le côté de la créature qui brise ses liens, qui brise ses chaînes et qui devient indépendante. Là, j'ai hâte aussi de voir le rôle qu'aura le personnage de Miyagot, même Christopher Waltz. Moi, je suis très éloigné, hein, de l'histoire de Frankenstein. Dites-vous, pour vous donner un peu mon inculture, quoique j'ai quand même une base par rapport à Frankenstein. Le seul projet dans lequel je l'ai véritablement vu, où il a été développé, où il est au centre de l'intrigue, c'est dans Van Helsing, avec notamment Hugh Jackman qui joue Van Helsing. Ce film était génial d'ailleurs, ce film était vraiment vraiment bien, et pour le coup là, ça va être assez intéressant de pouvoir découvrir ce personnage donc du monstre de Frankenstein, et de voir la relation qu'il y aura entre le monstre et donc le savant fou. Sachant que ce que j'attends le plus, pas forcément le plus, mais en tout cas ce que j'attends aussi dans ce projet, c'est d'avoir une alchimie, c'est d'avoir les dialogues, la discussion qu'il y aurait entre le monstre et le savant, entre du coup Oscar Isaac et Jacob Elordi que j'ai découvert moi personnellement du coup dans Euphoria. C'est vrai que je vous avais parlé de Salburn, mais moi je l'ai découvert dans Euphoria. Et il joue très très bien les personnages torturés, comme dans Euphoria. Aussi, il joue Elvis, hein, dans le film Priscilla avec Kelly Spinney, un film exceptionnel je ne me souviens plus du prénom de la réalisatrice, mais c'est la fille de... C'est Sofia Coppola, je crois, qui a réalisé le film. C'est ça, parce que j'allais dire, c'est la fille de Francis. Mais bref, en tout cas, ce film va être visuellement très intéressant. Au niveau de l'histoire, au niveau de l'intrigue, on va surtout, je pense, être sur une histoire d'amour, pas impossible, mais on va dire un peu lugubre. Et c'est totalement le genre de projet qui convient à Guillermo del Toro. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi évidemment votre avis dans les commentaires de cette vidéo. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à tout à l'heure, parce qu'il y a énormément de vidéos qui vont sortir aujourd'hui, mais aussi surtout à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée.